Alors André Blanc, je suis secrétaire général adjoint du SNEPAP FSU. Alors nous sommes rassemblés aujourd'hui puisque le corps des directrices et des directeurs pénitentiaires d'instruction et de probation n'a pas vu son statut évoluer depuis de très nombreuses années et nous sommes dans une situation où les collègues qui sont actuellement en poste n'ont qu'une envie pour nombre d'entre elles et d'entre eux, c'est quitter notre administration, quitter nos fonctions. Puisque là, les carrières qui nous sont proposées aujourd'hui sont très peu valorisantes. Alors les propositions, c'est que les propositions, nous en avons déjà faites de nombreuses à notre direction, à la direction de l'administration pénitentiaire. C'est permettre un accès plus facile, facilité à différentes fonctions, notamment aux fonctions de directrice et de directeur départemental. C'est permettre que les changements d'échelon puissent intervenir rapidement, c'est-à-dire que la progression au sein de la carrière de directrice et de directeur pénitentiaire d'instruction et de probation soit plus rapide. Aussi une majoration du régime indemnitaire, des primes que nous avons, ainsi qu'également une majoration de notre niveau de rémunération hormis les primes. Et c'est aussi nous permettre d'accéder à d'autres responsabilités, à d'autres postes au sein de l'administration centrale, au sein des directions interrégionales, où à l'heure actuelle les DPIP ne peuvent pas, au poste auquel les DPIP ne peuvent pas accéder aujourd'hui. Échanges réguliers qui interviennent avec la direction de l'administration pénitentiaire depuis déjà quasiment 2 ans. Ce rassemblement en fait est né du sentiment de forte lassitude exprimé par nos collègues, puisque du coup l'intersyndicale transmet régulièrement aux différentes directrices et directeurs pénitentiaires d'instruction et de probation de France l'avancée des discussions, mais ces discussions traînent énormément en longueur. Dans le même temps, de nombreux personnels autour de nous sont revalorisés, ce qui est une très bonne chose. Il y a des annonces politiques qui sont faites de temps à autre par notre ministre, ce qui a le mérite de valoriser les collègues qui bénéficient de ces augmentations de rémunération, mais ce qui nous donne l'impression que nos collègues des PIP sont laissés sur le bord de la route, tout en sachant que dans le même temps, on a des réformes d'ampleur qui sont en train d'intervenir concernant le ministère de la Justice et qu'on souhaite que nos services puissent bénéficier de directrices et de directeurs correctement rémunérés, qui puissent s'inscrire dans un déroulé de carrière au long terme sans envisager au bout de quelques années de quitter l'administration pénitentiaire faute de perspectives de carrière intéressantes. Alors là, les échanges ont lieu depuis environ 2 ans entre l'intersyndicale des directrices et des directeurs pénitentiaires d'instruction et de probation et avec également la direction de l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice, puisqu'on est reçu à différents moments par le ministère, par la direction de l'administration pénitentiaire. On avait sollicité aujourd'hui une audience auprès de la Première ministre, mais ça n'a pas été possible. Le ministre nous indique que dans le cadre du budget 2023 pour la justice, une majoration de notre régime indemnitaire va intervenir, mais les annonces seront faites à la fin du mois de septembre. Pour l'instant, nous sommes en attente d'annonces concrètes par rapport à ce qui est projeté par notre ministère. Dans le même temps, on a le rapport Sauvé qui a été remis. Les décisions doivent intervenir au sein de notre ministère à la fin du mois de septembre, même si nous partageons la plupart des constats qui sont faits à l'intérieur de ce rapport, notamment le fait que nos services ont besoin d'être réorganisés et que notre administration a besoin de se réorganiser autour de ces 2 jambes qui sont à la fois les établissements pénitentiaires et les SPIP. Il y a les projets qui sont présentés dans le cadre de ce rapport nous inquiètent passablement et pourraient conclure à une forme de disparition des services tels qu'ils existent à l'heure actuelle et une forme de disparition, alors c'est présenté de manière assez paradoxale, puisque à la fois le rapport Sauvé préconise une très nette rehausse de notre rémunération à travers le passage à 1+, mais à la fois le fait de reverser les SPIP dans une forme d'agence de l'approbation qui mettrait à mal nos services, en sachant qu'à l'heure actuelle les projets sont présentés de manière très floue, mais avec dans le même temps une forme de remise sous tutelle de nos services sous l'autorité des juges et sous l'autorité des chefs d'établissement, ce que nous ne voulons absolument pas. Nous allons poursuivre la mobilisation, puisqu'au-delà de la question du corps des DPIP, c'est la question de l'avenir des SPIP qui est en jeu, puisque si demain les SPIP n'ont plus de directrices et de directeurs, qu'adviendra-t-il de nous? Bonjour, je m'appelle Mounia Vermès-Elbouche, je suis directeur pénitentiaire d'insertion et de probation. Détaché syndical auprès de FO Justice Cadre Supérieur. Nous sommes aujourd'hui en fait tous réunis et pas seulement des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation. On a des collègues qui nous font l'amitié dans d'autres corps d'appartenance de nous soutenir dans cette démarche de revendication. Revendications qui sont liées, pour tout vous dire, à notre statut. Parce que les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont un corps d'encadrant de l'État très très mal connu. Vous connaissez certainement les directeurs de services pénitentiaires qui sont en fait
pour résumer de façon un petit peu triviale, les directeurs de détention, mais vous connaissez très peu, voire pas du tout, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont en fait le deuxième corps d'encadrement de l'administration pénitentiaire. Et à ce titre, justement, nos revendications aujourd'hui, c'est de dire que nous ne sommes pas des cadres de seconde catégorie. Nous sommes à la direction de ce qu'on appelle les services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont en fait des services qui engagent en fait la mission de prévention de la récidive, puisque vous savez qu'il y a des personnes détenues en France et des personnes qui sont libres, sous le coup de mesures de justice en milieu libre, par exemple des sursis probatoires, des libérations conditionnelles, des placements sous surveillance électronique. Et toutes ces mesures en milieu libre sont suivies par des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, mais pas seulement, par toute une équipe en fait dans les services qui va de l'adjoint administratif en passant par des psychologues, des attachés d'administration. Et ces services-là, pluridisciplinaires, sont dirigés par les DPIP, voilà, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation. Et donc, ils travaillent tant en milieu ouvert qu'en milieu fermé aussi, puisque ces mêmes équipes de conseillers pénitentiaires travaillent aussi en détention. Alors ils n'ont pas le même rôle, hein. En détention, ils préparent la sortie des détenus, ils se chargent aussi de préparer l'aménagement des peines, le maintien des liens familiaux. Mais toutes ces équipes en fait sont encadrées, sont orientées, sont accompagnées par nous les DPIP. Donc on estime effectivement que notre rôle est tout aussi important que les directeurs qui gèrent les établissements pénitentiaires fermés de France, sauf que notre régime, notre statut, notre salaire est bien moindre que le leur. Donc on dit aujourd'hui, non pas qu'ils ne méritent pas la reconnaissance qui est la leur, et les CPIP non plus d'ailleurs, parce qu'ils ne déméritent absolument pas. Et ces dernières années, les conseillers pénitentiaires ont été revalorisés, ont été entendus aussi dans leurs demandes. Et nous, nous, on est restés un peu au bord du chemin, pour tout vous dire. Et aujourd'hui, on attend juste une juste reconnaissance dans la mission première que les services que nous dirigeons, c'est-à-dire les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et on espère que les gouvernants nous entendront, là où l'administration pénitentiaire dit nous entendre, mais beaucoup de paroles et pas assez d'actes concrets qui nous amènent aujourd'hui en fait à manifester devant. Non, c'est l'une des premières dans le sens où, étant des cadres d'un ministère, que vous connaissez, le ministère de la Justice, on se doit aussi à une certaine éthique, une certaine loyauté, une certaine posture, que l'on défend tous d'ailleurs. On n'est pas là pour remettre en question ni l'État ni les gouvernants. Bien au contraire, on est juste là pour dire on existe, ne nous oubliez pas. Ne nous oubliez pas, parce que dans le contexte actuel que vous êtes pas sans savoir, que ce soit la lutte contre les extrêmes, la radicalisation, la prévention, en donnant à voir aux magistrats mandants, puisque nous sommes des services à vocation départementale qui travaillons sous le mandat judiciaire. Donc les agents conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation rédigent de manière régulière des rapports à destination des magistrats pour les tenir informés au plus près de l'évolution des personnes et du respect de leurs obligations. Donc partant de là, ces services ne tournent pas tout seuls. Ils tournent grâce à nous. Et c'est une équipe, nous voyons les SPIP comme une équipe. Nous accompagnons, nous orientons, mais évidemment qu'on a la position d'encadrant. Mais à un stade aujourd'hui où effectivement la rémunération est telle qu'il y a une fuite dans notre corps des agents. Ils partent ailleurs en fait en voie de détachement. C'est un métier qui n'est plus attractif sur le plan des responsabilités qu'on nous donne, parce qu'on nous en donne de plus en plus avec des astreintes, ce qui n'existait pas il y a encore quelques années. Et en revanche, on n'a pas un statut indemnitaire et indiciaire à la hauteur de la responsabilité des tâches qu'on nous donne. Et l'écart est tellement énorme entre nous et les directeurs de services pénitentiaires qu'aujourd'hui on se dit mais si eux effectivement ont cette forme de reconnaissance, à quand est-ce que nous, on l'aura? Mais très important, et surtout qu'on ne compte pas nos tâches, c'est-à-dire que c'est un métier où on nous sollicite et on dit oui systématiquement. Il y a eu effectivement, notamment pour parler des violences conjugaux, des revues de dossiers qu'on nous a demandé de faire du jour au lendemain. On les a faites parce que c'était important effectivement à un moment donné de répondre à une commande de plus haut. Donc on est toujours restés loyaux, animés par le sens du service public, et on aimerait juste qu'aujourd'hui, quelque part la société aussi sache qu'on existe et qui on est. Et je pense qu'au-delà même de nos revendications, c'est de dire quel est notre rôle et la part de nos missions pour la prévention de la récidive et la sécurité de tous. Il faut quelqu'un pour le...
va reprendre voilà, en arrière-coulisses de ta photo, Olivier. Bon allez, on va à la Matignon là parce qu'il se moque de nous là. Attention les collègues, Matignon ne veut pas nous recevoir. Que fait-on? Il faut pas aller à Matignon. On est venu chercher, on a dit monsieur Bonnard, On attend. À Matignon, une audience. 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 À Matignon, à Matignon. Une audience. Une audience.